Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Alors la famille, ce soir, je vais décortiquer une petite trade que j'ai faite avec toute l'équipe. Je vais partager l'analyse avec les membres de l'équipe. J'espère que certains ont vraiment pu en profiter au maximum. Si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas le cas encore, je ferai mon max pour aider voilà, tous ceux qui débutent et ceux qui sont intermédiaires, etc. Voilà. Donc cette trade, c'était si je vais préciser, je vous explique d'abord les concepts, pourquoi on a décidé de prendre cette trade là. Et vous savez, la stratégie qu'on utilise, elle est vraiment trop simple. Seulement que les choses simples sont souvent difficiles à faire. Voilà. Donc les trades en elles-mêmes, j'avais fait l'analyse, on va refaire l'analyse ensemble. J'avais fait l'analyse sur cette paire là en Nike Time Frame. En weekly, on peut clairement voir que le prix cherche à partir à la hausse, bien sûr. Il y a pas mal de gens qui voient déjà cette opportunité-là. Par exemple, là, on a une hook point qui attend tranquillement que le prix vienne prendre de la liquidité avant de partir à la hausse. OK? Mais seulement que on sait déjà que le prix devrait venir ici. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y aura des opportunités à saisir durant la vente. Ça, c'est le high time frame. Et après, on a par exemple cette zone-là qui est considérée comme une inflection point. Le prix a pris de la liquidité. Donc, on peut voir que le prix va proposer sans doute une court terme cible. OK? Maintenant, si on part sur le daily, on verra que le prix propose autre chose. Qu'est-ce que le prix propose? Elle propose cette section du centre-là qui sera considérée comme une setup. Voilà. Le fait de prendre des trades en high time frame, cela vous permettra de prendre des trades sur le court terme, mais qui vont passer de façon extraordinaire. Voilà. Maintenant, sur les daily, on voit clairement que le prix vient de prendre de la liquidité. La première liquidité a été prise par le weekly, qui est ce niveau-là, ici. Je vais mettre une petite note et après le prix est revenu prendre cette liquidité là. Donc durant cette vente là jusqu'à ces niveaux, on aura des opportunités des trades, par exemple des opportunités des entrées, des continuations, etc. Et sans oublier, cette setup elle proposait une section du centre. Voilà, une section du centre qui a été vraiment extraordinaire. On a tradé cet achat là aussi. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si vous êtes dans le canal, vous vous êtes rendu compte qu'on a acheté cet achat-là. Maintenant, durant la vente, quelles sont les opportunités qu'on va saisir? Déjà, il faut comprendre que le prix nous a déjà proposé une très belle pendule. Ces pendules-là signifient beaucoup de choses. Il y a une forte réjection. C'est un daily. Maintenant, on part sur le low time frame. En général, si le prix rejette comme ça, en daily ou en H4, on aura sans doute une certaine continuation qui va se programmé à ce niveau-là. Donc, partons pour voir le H4 ou le H1, on verra ce qui va se passer. Bon, c'est pas si clean ici, mais le H1, on aura certainement quelque chose. Voilà, il y a une continuation qui a été programmée. Mais quel genre de continuation avons-nous eu à faire? C'était pas une continuation simple, c'était pas une type play, c'était une sorte de V-shape. Après que le prix a pris de la liquidité, là, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre les concepts. Beaucoup de gens vont penser que le prix a seulement pris de la liquidité et là, elle essaie de manipuler. Non, il faut comprendre le vrai concept. N'oubliez pas que sur le weekly, on cherche à ce que le prix revienne sur ces niveaux-là. Et les daily, on cherche à ce que le prix vende ce niveau-là. Donc, si on part sur le low time frame, on va chercher des ventes. OK? Maintenant, si on part sur le H1, on remarque que le prix nous a proposé, par exemple, une première vente. Après, une deuxième vente. Après, il y a eu cette vente-là aussi que beaucoup de gens n'avaient pas vu. Par exemple, c'était une vente extrêmement importante. C'était une vente avec une sorte de section du centre. Voilà. Elle n'est pas aussi clean que ça, mais elle est vraiment suffisante. Le prix est revenu tester ces niveaux-là avec une prise de liquidité qui a été vraiment extraordinaire. Après, les prix vont. Si vous ne prenez pas ici, il n'y a pas de problème. Il y a eu cette entrée-là, par exemple. OK? En low time frame, vous allez filtrer ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus clean. Maintenant, moi, quand je me suis réveillé ce matin, je voulais vraiment avoir une setup qui collait bien. Déjà, le high time frame, je savais c'est que je vais BUSD préparé. Donc, j'ai vu que le prix a proposé une cassure. Donc, après la cassure, qu'est-ce que le prix nous propose? Elle nous propose cette très belle continuation là. Comme je vous ai dit, ici, tout est clair, tout est propre.
c'est à vous de décider si vous allez apprendre la stratégie ou si vous allez continuer sur d'autres stratégies. Toutes les stratégies marchent, mais seulement qu'ici, c'est trop simple. Quand j'ai vu ça, j'ai rien dit. Et je me suis dit, attends, je vais voir. Je suis parti un peu plus en low time frame, en M15. Je dis, oui, c'était sur le M15. Il y avait une petite hook point ici. Voilà, ces hook points là, c'était une hook point important. Mais après que le prix nous a proposé une très belle correction, c'était comme ça, je crois bien. Voilà, avant qu'ici, les prix nous proposent une cassure. Après, qu'est-ce que les prix nous proposent? Elle nous donne une retracement. Je me suis dit, il n'y a pas de problème, je vais rentrer ici. Et après, mon stop loss, je vais le garder quelque part. C'est de hook point. Au cas où, si le prix décide de revenir, on va partir et on va essayer de ménager. Maintenant, sur les H4, les TP sont clairs. On sait déjà le TP final, on connaît parce que c'est à partir de là-bas qu'on va chercher l'achat. Là, c'était mon TP1. Quand le prix a atteint ces niveaux, j'ai clôturé mes positions quelque part ici. Je crois que c'était déjà une très belle traite. J'ai clôturé mes positions parce que c'était une très belle traite. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Après la cassure, cette correction-là est la première correction. Donc, on va tout simplement patienter que le prix nous propose par exemple une autre correction à la sortie de cette surface-là. Peut-être une large correction, bien sûr. On va essayer de profiter au maximum. Et cette correction-là sera la correction qui va venir prendre cette liquidité-là. Par la suite, les prix vont nous proposer autre chose comme une sorte de continuation haussière. Donc, je vais vous montrer ça là aussi. Ça va aider certaines, bien sûr. Par exemple, là, on a notre très belle ligne de tendance. On le clone. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va attendre sagement que les prix viennent tester ces niveaux-là. Et après, on va attendre, bien sûr. On ne va pas rentrer à l'aveuglette. On va attendre ce que le prix va proposer. Après qu'elle touche, est-ce que le prix va revenir, créer une continuation et partir? OK? Ou encore, est-ce que le prix va faire une cassure, proposer une continuation à la baisse pour partir? Donc, c'était juste une petite récap sur cette trade-là. J'espère que cela vous a fait vraiment plaisir. Si c'est le cas, je suis vraiment très content. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.